Faites entrer l'accusé. Et c'est un champion du monde 98 qui entre dans le box des accusés ce soir. Laurent Blanc, entraîneur de l'Olympique lyonnais depuis octobre. Il avait remplacé Peter Bosz. Lyon est 7e de Ligue 1, 4 points de retard sur le top 5 à 3 journées de la fin. Laurent Blanc est accusé de manquer d'investissement. Ce matin, nos confrères de l'équipe affirment que plusieurs joueurs lyonnais s'étonnent de la légèreté des séances d'entraînement en ce moment. Exemple cette semaine, repos lundi, seulement 20 minutes de course mardi, entraînement léger à J-2 mercredi. On rappelle qu'après la défaite à Clermont le week-end dernier, Laurent Blanc a confié qu'il ne croyait plus en une qualification pour la Coupe d'Europe. Il l'a répété hier en conférence de presse en exhortant les joueurs à le faire mentir. On rappelle que lorsqu'il a repris Lyon, les joueurs de l'OL pointaient à la 8e place de Ligue 1. Ils sont aujourd'hui 7e. Laurent Blanc est donc accusé d'un manque d'investissement, accusation portée par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Laurent Blanc défendu par une star de 98. Maître Petit. Bonsoir maître. Je porte réclamation quand même parce que déjà dans la présentation du procès, déjà je trouve qu'il est un petit peu tendancieux. Excuse-nous, c'est ce qui se passe. Donc, non mais peu importe, voilà. Tu auras le temps de le défendre ton copain. Voilà. Et le verdict sera rendu par un autre champion du monde 98, le juge Charbonnier. Bonsoir monsieur le juge. C'est incroyable. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Monsieur le procureur, j'adore. que reprochez-vous? Il en rigole tellement c'est Jérôme Roten va envoyer Laurent Blanc en prison. Ah, bah, il a ses monsieur têtes, le procureur, mais il faudra être très bon, je pense, pour gagner ce procès. Ah ben non, mais de toute façon, peu importe. Mais s'ils sont un peu honnêtes et objectifs, sans défendre leurs copains de la famille 98, du moins ce qu'il en reste de la famille, je suis désolé, mais tu peux pas. Ce matin, je suis tombé de ma chaise quand je lis l'article de l'équipe et la semaine d'entraînement après avoir perdu piteusement à Clermont, alors que ton objectif de fin de saison, c'était d'accrocher une Coupe d'Europe. Alors, c'est encore possible, hein. Mais vu l'investissement, déjà, je me demande pourquoi je les ai mis gagnants ce soir, parce que franchement, là, on est mal barré. C'est toute la contradiction de l'avocat. Bah oui, mais le souci, c'est le message envoyé. Il y a un changement d'entraîneur, de président, d'accord ? Donc, un discours du nouveau président, qui est actionnaire depuis maintenant 4-5 mois. John Textor. Je ne sais pas, même si je ne dis pas qu'il doit faire ses preuves, mais ça va demander encore plus d'investissement, plus de travail, plus de boulot dans le recrutement, dans le management avec ses joueurs et tout ça. Et là, aujourd'hui, les joueurs que tu as aujourd'hui, là, sous le coude, tu les entraînes au quotidien. Tu leur envoies un message en disant on a perdu à Clermont. Alors déjà le discours de Laurent Blanc c'était la Coupe d'Europe elle est plus là, alors qu'elle est totalement là encore, hein. Il reste 9 mois à prendre, ils n'ont pas pris beaucoup de retard. Ils ont 4 points de retard sur le 5e. Lille a fait match nul. Et Lille qui joue Marseille ce week-end. En plus, donc c'est encore totalement jouable. Mais déjà le message que tu envoies c'est maintenant on est en vacances, on va finir l'année. Et d'autant plus, c'est même plus un message, c'est des actes. La séance, la semaine d'entraînement est un pur scandale. Un pur scandale quand tu t'appelles l'Olympique lyonnais. On ne parle pas de Clermont, de Troyes, d'Ajaccio, des clubs qui sont déjà relégués, où peut-être c'est compliqué de motiver tes troupes et de les mettre encore au boulot parce qu'on est au mois de mai, et puis au mois de mai, il fait meilleur que dans tous les autres mois, et encore que au niveau climat, ça laisse à désirer. Ouais. Mais n'empêche que tu dois montrer que tu t'appelles Olympique lyonnais, que tu as encore des ambitions et surtout, tu as des choses à montrer, à prouver pour participer l'année prochaine à une saison du renouveau, en fait. Et là, non, en fait, c'est démerdez-vous, les gars, un petit peu de repos. Je pense qu'ils passent beaucoup de temps ailleurs que sur le rectangle vert. Je ne vais pas dire où, mais certainement ça lui laisse du temps de libre. Mais franchement, si Manu Petit et Lionel Charbonnier sont honnêtes, quand tu lis le planning de la semaine, je ne parle même pas des autres semaines parce qu'on m'a dit beaucoup de choses sur les séances d'entraînement après Bosz. Oui, non, mais c'est pas on m'a dit, c'est les joueurs qui m'ont dit beaucoup de choses, qu'en effet, avec Bosz, c'était pas un travail énorme, mais le discours de Laurent Blanc quand il a signé, c'était là, tout le monde au travail, on va remettre physiquement tout le monde à jour parce que là, ça va pas. Et tu envoies ce message-là en termes de séance d'entraînement. Mais comment ils bossent physiquement, les mecs? Bon, c'est fini? Parole à la défense, Maître Petit. Bravo Lolo.
Alors là, franchement, bravo. Donc, la légende urbaine, pourquoi vous êtes en train d'insinuer justement que mon client est en train de jouer au golf, c'est ça? Parce qu'apparemment, c'est l'étiquette qu'on lui donne à un joueur de golf qui n'est pas un entraîneur. Mais moi, je suis pas Daniel Riolo, j'ai pas dit ça. Moi, je vois justement, après, il est très bon au golf aussi, je vois un entraîneur qui arrive en cours de saison dans une équipe qui est sur une phase descendante, qui a eu la sinistrose dans le vestiaire et sur le terrain, parce qu'après avoir fait un super début de saison avec Boss, derrière, ils ont enchaîné, je crois, c'était 5 ou 6 défaites et un match nul. Donc, il avait été remercié à l'issue du match contre Nice, de mémoire, et si ma mémoire est bonne. Je crois que c'était la 11e ou 12e journée de mémoire. Vous confirmez ça, maître. Oui, avant la Coupe du Monde. Donc, c'était juste avant la Coupe du Monde. Lyon fait partie, depuis la deuxième partie de saison, des meilleures équipes de Ligue 1 en termes de résultats. En termes de résultats, exactement. En termes de résultats. Donc, je me dis, s'il avait pris l'équipe dès le début de saison, je pense qu'il serait déjà européen à l'heure actuelle. Non, mais ça, c'est mon avis, parce que, encore, vous l'avez dit, et là, encore une fois, vous avez sorti un argument et je vais dans votre sens. Parce que ce soir, dans l'éventualité qui bat de Monaco, parce que c'est pas dit que Lille gagnera contre Marseille aussi, vu les ambitions des deux équipes également pour le podium. Donc on peut imaginer que peut-être que l'écart se situera simplement à 1 point, juste dans les 2 dernières journées, donc sur 6 points encore possibles. On verra. On va pas faire des plans sur la comète avant que les matchs soient joués. Mais moi, je constate une chose, c'est que tu as beau changer les entraîneurs à Lyon, la mentalité des joueurs reste la même. Je me rappelle encore des propos de Boss, justement, quand il est parti sur une chaîne étrangère et qu'il avait dit que ces joueurs-là ne veulent pas travailler. Oh bah là, ils sont bien tombés, alors ça me fait un peu rigoler quand on m'a dit, ou on sort un article dans un journal en disant que les joueurs se plaignent du manque de travail, alors que ça fait des années que c'est des branleurs. Ouais. Ça fait des années qu'ils sont sur courant alternatif. Ça fait des années qu'ils choisissent leur match. Dès que c'est des matchs de gala, d'un seul coup, ils redeviennent des joueurs lyonnais. Puis dès que c'est des matchs un peu moins clinquants, d'un seul coup, ils redeviennent des joueurs médiocres. Ça fait des années que ça dure. T'as beau changer d'entraîneur, il n'y a rien qui change. Ça me fait penser à un club d'ailleurs qui n'est pas trop loin d'ici. Et quelque part, je me dis, bah écoutez, prenez-vous-en à encore une fois à Laurent Blanc, parce que c'est une de vos têtes de Turc, à l'image de pas mal de jeux. Enfin, il y a quand même une bonne poignée de personnes durant toute la saison qui, quoi qu'ils fassent, s'en prendront toujours pour leur grade. Il en donne dans cette émission. Il donne à manger aux détracteurs. Quand même. Et justement, on verra. C'est à la fin du bal qu'on paye les D'accord, donc la semaine d'entraînement vous a pas choqué, la semaine des entraînements. Non, mais je sais pas, une question. Je juge sur les résultats. Et depuis la deuxième partie de saison, depuis fin décembre, début janvier, ils font partie des meilleures équipes de Ligue 1. Donc ça c'est un fait. Vous ne pouvez pas le nier. Donc ça, c'est quoi? C'est grâce aux joueurs, alors que ça fait des années qu'ils sont sur courant alternatif, qui sont médiocres et qui sont défaillants sur le plan mental et au niveau des ambitions dans un club comme Lyon. Soyons sérieux. Et je vous rappelle quand même une chose, parce que là, vous êtes en train de me dire que la semaine, elle a été médiocre sur le plan du travail. Oui. Quand il a été touché par la pneumopathie, c'est ça, j'ai bien dit le mot de la maladie qu'il a été frappé. Il est revenu tout de suite, rapidement, justement après avoir passé X jours à l'hôpital. Il est revenu et il a donné toute son énergie au club. On a vu les résultats qui ont suivi derrière. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, les joueurs, achetez-vous une glace, regardez-vous dedans. Voilà, donc pour Manu Petit, c'est plutôt un problème au niveau des joueurs. Le verdict du juge intransigeant, le juge Charbonnier. Alors, qui remporte ce procès ? Le procureur Roten ou Maître Petit? Manu, bien évidemment, mais rien à voir avec une pseudo coalition France 98 ou quoi. C'est vrai que, et je suis d'accord avec Manu, Lolo souffre aussi de l'image, de son image qu'il a donnée dès le départ. Lolo, il faut que les gens savent que Lolo est un adepte d'Alex Ferguson. Tout le monde sait comment entraîner. C'était un manager général. Parfois, Alex Ferguson entraînait, il était en costard au bord du terrain, il ne faisait même pas les entraînements, et les séances, effectivement. Lolo, il est comme ça. Problème de Lolo, c'est qu'il a voulu faire ça en France. En France, c'est pas du tout la même culture. Ça, alors là, maintenant, on lui a collé cette image-là. Ensuite, moi, je dirais, et pour finir, mais depuis quand les joueurs disent on s'entraîne trop, on s'entraîne pas assez, quoi. Quand ces joueurs-là, quand on leur en met plein le citron, on travaille trop dur, et quand on leur en met pas, et surtout en fin de saison, on travaille pas assez. Avec ces joueurs-là, les joueurs, mais taisez-vous. Si vous voulez devenir entraîneur, passez vos diplômes, arrêtez votre carrière et commencez une carrière d'entraîneur. Ça c'est ça. Parce que quand l'œil du joueur commence à tourner et se dire tactiquement on n'a pas fait ci, physiquement on n'a pas fait ça et tout, arrête de jouer, passe tes diplômes, parce que là tu remettras en cause tous les entraîneurs qui vont passer et c'est sûrement le problème de l'effectif actuellement. Et j'ai oublié une dernière chose sur les déclarations qui ont été citées, comme quoi c'est fini, c'est mort. Il a encore répété hier dans sa conférence de presse.
si vous connaissiez justement Laurent Blanc, c'est du flanc, c'est pas vrai. Psychologie inversée. Mais bien évidemment, qu'il met ses joueurs devant la responsabilité pour les vexer parce qu'il n'y a plus d'autres. Allez, mettez-moi la musique. Allez, magnifique. Bah oui. Et tu verras. On verra la fin du championnat. Et si Lyon gagne, on verra. Allez, et peut-être qu'un jour tu présenteras tes excuses, mais ça, on peut toujours rêver. Allez, un bisou sur le crâne de Fabulous. Allez, vous avez le bonjour de Monsieur Turpin, vous avez le bonjour de tellement de personnes dans le football français. Non mais alors, blague à part. Jérôme, un juge qui appelle l'accusé Lolo, déjà ça partait. Allez, Fabulous, allez. Dans un instant, on revient. Le petit bisou sur le crâne. Allez, hop, puis on envoie, allez, hop.